Quelle est votre implication à travers ce type d'événement que la Journée de la femme? Alors, pour la journée de la femme, dans ce cadre-là, on a décidé de mettre en place du théâtre de l'opprimé. C'est une forme théâtrale un peu particulière parce que au théâtre de l'opprimé, on a plusieurs formes de théâtre, le théâtre législatif, le théâtre invisible, le théâtre d'image. Et moi, je fais du théâtre forum pour donner la parole aux femmes. Donc, je les ai rencontrées pendant un an. Je travaille sur les communes du TCO et j'avais envie de les entendre, de savoir quelles sont leurs préoccupations à ce jour, et j'ai entendu pas mal de choses. Fort d'une expérience à Paris pendant une quinzaine d'années, à travailler sur ces thématiques, sur les violences faites aux femmes, j'ai vérifié que effectivement ici à La Réunion, il y a un lien vraiment direct des violences, c'est-à-dire que la violence ne naît pas comme ça un beau jour, c'est-à-dire qu'elle est bien assise dans cette société, et notamment dans la société réunionnaise, par le sexisme. Et le sexisme, on le retrouve partout, tout le temps, et on n'en fait même plus gaffe, on banalise ce sexisme et on éduque des filles à être des filles, vraiment, et des garçons à être des garçons forts, virils, protecteurs. Et cette protection qui d'ailleurs va dégénérer en contrôle, et le contrôle qui va amener, bien sûr, un jour ou l'autre, au coup. Parce que si à force de te protéger, je te demande de ne pas faire ceci, de ne plus faire cela, de ne pas dire ceci, et que tu ne le fais pas, je vais serrer les vis. Et un jour, si tu ne m'écoutes toujours pas, ça passe au cou. Voilà le lien. Alors, c'est une forme théâtrale particulière, hein, parce que du coup, on a des femmes qui ne sont pas des comédiennes, bien sûr, puisque moi je les ai rencontrées chez elles, dans les associations, partout. Ça sert simplement de support. On a une petite scène. C'est un support hein, où on voit bien une opprimée, quelqu'un qui voudrait quelque chose mais qui ne réussit pas à l'obtenir. Et on dit, vous qui êtes dans le public là-bas, qu'auriez-vous fait à sa place? Et au lieu de me dire, moi j'aurais fait ci, j'aurais fait comme ça, il faut que... Je dis non. Levez-vous, venez sur scène, remplacez notre opprimé et voyons ce que ça fait avec les auteurs qui sont autour. On va voir si ça peut marcher, la solution que vous avez. Enfin, je dis solution, c'est entre guillemets, parce qu'il n'y a jamais de solution. Ce qui va pour l'une ne va pas pour l'autre, hein, des fois. Donc, c'est comme ça qu'on fait un débat. Et le spectateur ne reste plus spectateur, il devient spectateur. C'est là tout le changement et tout le bouleversement. Et c'est là que c'est de là que va fleurir toutes les propositions et qu'on redonne cette parole. Donc on a des femmes qui sont, on va dire, opprimées sur scène, mais parce qu'on l'est toutes, hein, elles sont pas plus ni moins que moi. Hein, la société, cette société, elle est machiste, donc elle fait des opprimés et des femmes qui vont remplacer ces femmes pour dire elles où est-ce qu'elles en sont, comment elles feraient. Et de là aussi peuvent naître des solutions. Je sais qu'en Espagne, par exemple, c'est un pays qui est très en avance là-dessus, on a fait du théâtre de l'opprimé et de là il naît plein d'idées pour mettre en pratique vraiment, par exemple, ce téléphone que certaines femmes peuvent avoir pour donner l'alerte tout de suite quand le mari qui a été soi-disant mis hors de chez lui, hein, l'éviction du conjoint, qui revient et elle peut appeler et tout le monde est au courant et elle peut être secourue, cette femme-là. Et je sais que ça, c'est né d'un théâtre forum parce qu'une dame qui avait proposé ça et le gouvernement a pris note et ça a remonté. Donc, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de voir où est-ce qu'elles en sont, ces opprimées, qu'est-ce qu'elles veulent, parce que c'est pas parce qu'elles n'ont plus la parole qu'elles n'ont plus d'idées, qu'elles ne savent pas. Parfois elles savent mais elles n'arrivent pas, c'est compliqué. Parce que l'agresseur, il a déjà cassé beaucoup de choses quoi, à l'intérieur. Pour être forte, pour pouvoir se lever et dire je vais faire des choses, il faut être bien dans sa tête, il faut être bien dans son corps. Et ça, elle ne l'est plus. Puisqu'on sait bien que les coups n'arrivent pas comme ça. Il y a eu de l'humiliation,
diminution, tout le temps à rabaisser la personne, toujours à... Et ça fêle, et ça fait qu'à un moment donné, elles n'arrivent plus, les femmes, elles n'arrivent plus parce qu'elles sont cassées, complètement cassées, même avant le premier coup, le premier geste violent même. Alors il y a des hommes, souvent c'est très compliqué pour eux, mais heureusement qu'il y en a et qui montent et qui viennent et qui disent des choses aussi. Parce que je reste persuadée que cette égalité qu'on essaie de mettre en place, cette parité dont on parle tout le temps, elle ne se fera pas sans les hommes. Si les hommes ne sont pas avec nous, on aura beau descendre dans la rue tous les 8 mars, tous les 25 novembre, n'importe quel jour qu'on veut, ça ne marchera pas. Donc, c'est une façon aussi de donner la parole aux hommes de façon très ludique, hein, sans être dans un truc de provocation, de haine, voilà, revendiquer. Hein. Non, c'est un lieu, le théâtre est un lieu de parole. Moi, j'ai appelé notre intervention Parole de femme, et c'est vraiment pour qu'on entende et qu'il y ait des réponses aussi. Donc il faut qu'aussi nous on trouve le moyen de faire participer les hommes. Et c'est sûr que, moi j'ai des ateliers, il n'y a que des femmes, les femmes jouent des rôles d'hommes, et c'est compliqué. Moi, mon bonheur, ça serait effectivement qu'il y ait des hommes qui jouent aussi ces agresseurs, et qui disent où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils voient de ça, qu'est-ce qu'ils pensent de ça. Ça serait hyper intéressant, ça serait l'aboutissement final.